passage, si tu as des objectifs en termes de gestion financière, d'entrepreneur ou d'investissement, voire de mindset, j'ai créé une newsletter dans laquelle tu reçois un email par mois avec un exercice à faire. En plus de ça, j'y inclus très souvent des guides gratuits qui vont t'aider dans l'ensemble de tes objectifs. Je t'y attends. Donc on se retrouve aujourd'hui au séminaire de Nathalie Cariou. On va parler d'argent, d'indépendance financière, de richesse et bien évidemment, c'est mon sujet de prédilection. J'ai une seconde question. J'aimerais faire une sorte d'entrée sur une musique que je n'ai pas. Qu'est-ce que c'est? Mais si vous avez internet, est-ce que vous pouvez peut-être la passer pour la remettre sur les enceintes ou pas du tout? On peut le faire, ouais. Ok, Ouais. C'était juste pour savoir au cas où. Ah ouais, Maintenant je on peut sais le que faire. ça peut être faisable. Ouais, Super. on peut le faire. Max m'a chauffé, il m'a dit prends le risque. Bah, tu sais, je pense Donc que- si c'est bon, vous venez me voir, si c'est mauvais, vous allez parler avec Max. C'est lui. Ah, ils sont tout fermés? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Donc là, l'idée est simple. Comme je rentre de Montréal et que j'ai le décalage horaire, l'idée c'est de se reposer un petit peu avant que ça commence, c'est-à-dire dans à peu près 1 heure, faire une espèce de micro-sieste et mettre après une grosse musique avant de rentrer pour faire monter le niveau d'énergie. En tout cas, maintenant, c'est la micro-sieste parce que je fatigue vraiment. 2 hours later. On est bien serré derrière. Pierre d'eau, tu veux faire là-bas? Comme ça, t'as une bonne entrée ou viens là? Je vais faire ça, c'est une très bonne idée. Et je te fais signe pour le... avant qu'il commence trop à lâcher des dingueries. Ah ouais. J'aime bien son... Ah ouais. Let's fucking go, bitches. Ouais. On va continuer sur notre série État d'esprit. État d'esprit. Sur. Prise de risque. Prise de risque. C'est quelqu'un, je suis même pas sûr qu'il ait jamais investi dans sa vie. T'as déjà Non. investi dans ta vie? Non, pas beaucoup. C'est pas, on passe. Sur lui. Sur On n'est moi. pas sûr qu'il soit entrepreneur non plus, enfin on sait pas ce qu'il fait. Non. C'est pas En ce qu'il fait, fait. il fait des trucs sur Instagram. Alors là, par contre, vous allez pouvoir le Plein, voir. plein, Il est toujours. plein. Pas qu'il fait rien d'autre. Je fais que ça. Tonnerre d'applaudissements, musique, tout ça, je te laisse l'estrade, je suis même tout dessus pour Tommy Jazz. Merci. Tu vas à droite. Et Max m'a dit, mais vu que tu vas parler de risque, ce serait bien de faire une petite prise de risque. Donc j'ai fait ma petite prise de risque et je suis monté sur scène sur du Booba. Vous voyez, je pense qu'il y a des gens ici qui n'écoutent pas Booba tous les jours. Et ben c'était ma prise de risque et je vais vous parler de prise de risque notamment tout à l'heure. Et je vais vous expliquer quelque chose sur lequel vous ne mettez pas de notion de temps. Je reprends l'exemple de Michael, qui est photographe. S'il prend son appareil et que son truc c'est de la photographie de rue ou d'animaux ou de choses comme ça, et qu'il va aller faire ça, il n'aura pas de notion de temps. Il va l'enlever de sa tête parce qu'il est dans sa passion. Vous avez compris l'image? Quand vous êtes dans vos projets, quand vous suivez une formation, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous êtes là, ne regardez pas l'heure. Restez dans ce truc de « je dois concentrer juste mon cerveau sur ça ». Enlevez, vous devez extraire cette notion de temps. Quand vous arrivez à l'enlever, c'est là que vous faites des choses que certaines personnes n'arrivent pas à faire. Certains disent « Ah non, mais pour lui, c'est facile. » Il n'y a rien de pire que ça. Vous savez quoi? Moi, c'est un truc qui me rend fou. Et je pense qu'il y en a forcément ici. Il y a des gens ici pour qui quelque chose est très facile. Parce que c'est votre passion, parce que c'est ce que vous aimez, parce que pour vous, c'est facile. Et les gens vont vous dire « Ah ouais, mais pour toi, Sébastien, c'est facile parce que t'es né là-dedans, t'as fait ça depuis petit. » Et lui, il va dire « Bah non. » J'ai passé 50 000 heures à le faire pendant que toi tu faisais autre chose. Donc c'est pas une question de c'est plus facile, c'est que j'ai travaillé plus que toi. Et d'autres pour qui c'est effectivement plus facile parce qu'ils ont un aspect psychologique, intellectuel qui va être aussi plus rapide. Mais comment vous voulez vous comparer à des génies ou des gens pour qui c'est facile? Quand vous faites ça, en fait ce que vous faites c'est que vous êtes en train de tuer vos projets dans l'os. Dans l'œuf, pas dans l'os, dans l'œuf. C'est quoi cette histoire d'os? Parce que je parle de mes chiens, c'est quoi cette histoire? Pourquoi mon cerveau il est perturbé comme ça? Si je comprends bien, et tu me diras si j'ai bien compris ta question, l'idée de la notion de temps, quand je dis qu'il faut l'enlever, c'est-à-dire que le temps ne doit jamais devenir une pression. C'est comme ça la notion. C'est pas on l'enlève et donc on a 150 ans devant soi. Clairement, on n'a pas ce temps-là. Mais lorsque vous faites un projet, vous devez vous mettre des deadlines. Ce que font les gens, c'est qu'ils se mettent dans une to-do list 4 gros trucs et ils disent « Ok, ça doit être fait ». Le problème, c'est qu'on ne peut pas avancer comme ça. Vous devez déjà la diviser en toutes petites tâches et vous dire ça, si c'est pas fait aujourd'hui, je ne dors pas.
C'est ça, enlever la notion de temps. C'est pas qu'effectivement il n'existe plus, mais je ne le prends plus en compte de façon à ce que ce soit fait. Un exemple très bête, moi des fois, il est minuit, je suis hyper en forme, je suis dans un flow, j'ai envie de travailler. Ok, je vais travailler jusqu'à 5 h du mat, on verra demain. C'est ça, enlever la notion de temps. Ça répond à ta question? Super. Non, si jamais genre vous avez des questions, des trucs, des photos, des trucs, c'est maintenant parce que demain matin il est 2 h du mat dans mon corps. L'idée de prévoir les catastrophes, ouais. On n'entre pas dans des boucles d'angoisse de et si ça arrive, et si ça arrive, mais peut-être ça aussi ça arrive. Tout va arriver. Les trucs que tu n'imaginais pas que tu avais prévus, ils vont arriver. Le truc c'est que si c'est pas l'idée, c'est pas de rentrer dans un système où tu dis ok ça va arriver, puis après il y aura. C'est sûr qu'il y a des trucs que tu ne vas pas prévoir qui vont arriver. L'idée, c'est de préparer psychologiquement ton cerveau à être ouvert à régler ce problème. Quand je fais ça très récemment, j'ai fait ça pour une boîte qui était dans un métier très particulier, très tendu, genre armement. Et ils n'ont pas prévu quelque chose qui allait arriver. Et en fait, catastrophe, mais incroyable. Mais eux sont prêts à se dire, ok, on prend toutes les dispositions, on paiera le prix qu'il faut, on fera ce qu'il faut pour ça. Quand tu restes ouvert à ça, tu ne rentres pas dans un truc genre, oh, ça, oh, et puis ça. Voilà. L'idée, c'est d'enlever ça de ta tête et de dire, ok, ça peut arriver, quand ça va arriver, il faut que psychologiquement je sois ouvert. Il ne faut pas faire comme la mouche sur la vitre. Il faut vraiment essayer de trouver des solutions et être ouvert à ça. Quand tu es ouvert aux solutions, ça se passe bien. Ça répond à ta question ? Chain, jumping in the Porsche in the 6 lane. I'm big fish, I'm big game. Come on, big flame. I'm pulling out with a sick chain, jumping in the Porsche in the 6 lane. I'm big fish, I'm big game. And I hit him with the chrome hard and the big flame. I'ma be the villain like I'm Big Bang. Execute a small, that's big brain. So I've been looking hard, that's dripping. So that has been trade to the 60. Ça fait 4 ans chez une société où je fais du coaching, dev perso, dev spirituel, on va dire. Ok. J'ai plus envie de faire la même chose. J'ai plus envie de faire comme je faisais avant. Tu aimerais faire quoi? Je n'ai pas encore connecté avec qui je veux être pleinement. Par contre, j'ai déjà connecté à ce que je veux plus être, qui je ne veux plus être. J'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, tu as déjà traversé ça. Donc, comment est-ce que tu as réussi à naviguer dans tout ça? J'ai compris. La discussion avec des vrais amis. Quand tu es dans une période de doute, si toi, tu n'arrives pas à avoir une discussion avec toi-même, genre, vas-y, viens, on s'assoit, moi et moi, et viens, on parle. Vas-y, c'est quoi? D'où ça vient? À cause de quoi? À cause de qui? Est-ce qu'il m'est arrivé un petit truc il n'y a pas longtemps, un petit échec, une petite merde, un petit truc qui fait que, ok, ça, je pense que ça, c'est les prémices de ce qui m'a commencé à me faire chuter, tu vois. Si tu n'arrives pas, et ce qui est amplement faisable, hein, moi c'est l'inverse. Moi, j'ai des super discussions avec moi-même et je sais très bien d'où ça vient. Et j'aime pas trop parler à d'autres personnes, donc c'est pas mon truc. Mais toi, peut-être qu'il faudrait que tu aies quelqu'un, idéalement, il faudrait que ce soit quelqu'un qui te connaisse bien et qui ait une vision de la vie très ouverte et pas forcément quelqu'un qui réussit, même si ça aide, mais il ne faut pas quelqu'un qui te tire vers le bas alors que tu es dans le bas. Il faut vraiment qu'elle puisse t'encourager. Et c'est dans ces lieux-là que tu dois trouver des gens comme toi ou qui sont encore plus loin de toi, qui eux vont te tirer, t'aider, te parler, analyser pour toi, tout ça. S'ils disent tous « Ah mais non mais toi tu réussis toujours tout, toi c'est facile pour toi », ok, c'est que c'est pas les bons.